Bonjour à tous. États-Unis, un homme de 19 ans condamné à perpétuité pour avoir démembré sa victime. Explication dans cette vidéo. Cette fois, ça commence à bien faire. À 19 ans, Brian devrait savoir ranger sa chambre sans qu'on le lui demande. Mais non. C'est toujours une pagaille monstre, là-dedans. Terry, sa mère, sait bien qu'elle devrait laisser courir. Mais c'est plus fort qu'elle, il faut qu'elle ramasse ce t-shirt en boule, ce comics book chiffonné, ces vieilles chaussettes. Et d'abord un peu d'air, ça sent le fauve, par ici. Bien sûr, les troubles dont souffre Brian, autisme, anxiété, expliquent qu'il ne fasse rien comme tout le monde. Mais il y a des limites. Toutes ces choses qu'il ramasse, par exemple. Qu'est-ce que c'est encore que ce sac poubelle, fourré en vrac au fond de son placard? Intrigué, Terry s'en empare. C'est très lourd. Elle l'ouvre et découvre en réalité 4 sacs enfilés l'un dans l'autre. Le dernier à peine défait, une nuée d'asticots s'échappe. Pouah! S'étrangle-t-elle, assaillie par une odeur infecte. Surmontant son haut-le-cœur, elle trottine jusqu'à la cuisine et largue le colis dans l'évier. De quel détritus son étrange rejeton s'est-il encore entiché? De la nourriture avariée? En tout cas, la vermine se régale. Blanc et dodu, les vers grouillent. Dégoûtée, elle les écarte avec une spatule quand un cri d'horreur lui échappe. Terry appelle la police. Une patrouille fonce à son domicile, situé à Grand Junction, dans le Colorado. Pendant ce temps, son mari exfiltre en urgence les enfants dont elle a la garde. À l'arrivée des uniformes, la mère de famille sort à leur rencontre et s'effondre sur le trottoir. Depuis le diagnostic de Brian, Terry travaille comme nounou à domicile pour pouvoir gagner un peu d'argent tout en surveillant son fils si différent. Il s'est toujours intéressé à tout ce qui est morbide, explique-t-elle. Il veut devenir enquêteur sur les scènes de crime. Les policiers entrent et découvrent derrière la porte un grand garçon au visage poupin sur un corps d'adulte. Légèrement bedonnant sous son t-shirt à tête de loup, Brian a le geste gauche, mais il est calme. Presque trop. Votre mère a trouvé quelque chose dans votre chambre qui l'inquiète, lui disent-ils. Vous savez de quoi il s'agit? Contre toute attente, le blondinet répond d'une voix posée. Oui, ce sont la tête et les mains de ce type qui a disparu. Je l'ai assassiné avec un couteau. Il faut deviner la stupeur des flics. Mais pas question d'entamer la bonne volonté du suspect. Ah bon? Répond un des agents, comme si le jeune homme venait de dire quelque chose de parfaitement normal. Mais pourquoi tu l'as tué? Le gros adolescent répond du tac au tac. Je me suis toujours demandé à quoi pouvait ressembler un meurtre. Est-ce du lard ou du cochon? Après tout, sa mère a prévenu, les affaires criminelles le passionnent. Mais n'est-il pas en train d'essayer de mener son monde en bateau? Avec autant de douceur que possible, les policiers entraînent l'étrange garçon à l'extérieur et l'installent à l'arrière de leur véhicule. Attends-nous là, lui disent-ils, on revient. Mais alors qu'un premier agent fait demi-tour pour retourner dans la maison, Brian l'interpelle. Hey! Je ne devrais pas être menotté, normalement? L'officier ne peut s'empêcher de sourire. Décidément, ce gosse en connaît un rayon sur les procédures. Mais la bonne humeur du policier va vite passer. Quelques instants plus tard, c'est effectivement une tête humaine qu'il découvre dans l'évier. Orbite vide, bouche béante. Dans un autre sac resté au fond du placard, il y a bel et bien 2 mains atrocement décomposées. Depuis quand ces horreurs sont-elles là? Le 27 février dernier, croit deviner la mère du suspect. Ce soir-là, on a regardé un film en famille. Et après, Brian est sorti faire un tour en voiture. Il était tard, mais je n'ai rien osé lui dire. Et puis il nous a appelés parce qu'il avait eu un accident. À cet instant, Terry et son mari se précipitent. Quand ils retrouvent leur fils, la dépanneuse est déjà là. Qui tire la voiture embourbée des berges du fleuve Colorado? Comment Brian s'est-il retrouvé là? J'ai fait une fausse manœuvre et je me suis coupé la main, explique le garçon. Habitués à ces lubies, les 2 parents se contentent de cette vague explication. Il est comme ça, Brian, insaisissable. Dans ces affaires amassées on ne sait comment, ils ont déjà retrouvé des serflex, un marteau, un couteau. Mais maintenant que des restes humains ont été sortis de son placard, la question de son rapport à ces outils devient plus que troublante. Brian n'est pas un garçon comme les autres, s'écroule Terry, dévasté. Ses goûts sont bizarres, mais il est sous traitement depuis ses 5 ans. On était loin de s'imaginer.
Imaginez quoi? Que leur fils unique, sous couvert d'autisme, est un dangereux psychopathe? Placé en garde à vue, l'intéressé assume crânement. Il y a 3 ans, j'ai décapité un chat. Se vante-t-il. Au lycée, ce n'est du reste pas un hasard si tout le monde le surnomme Dahmer, en référence au tristement célèbre cannibale de Milwaukee. Dans son esprit dérangé, il était visiblement temps qu'il se montre à la hauteur de la référence. Le 27 février, explique-t-il aux enquêteurs, la lune était pleine. Je me suis dit, pourquoi pas ce soir? Il était aux environs de 23h30, je conduisais sur Crosby Avenue. J'ai vu un SDF étendu sous un pont. Je me suis dit, oh, intéressant. Dans l'ombre des hautes murailles de la prison voisine, Brian se gare, met pied à terre et s'approche du pauvre homme endormi. Dans sa main gantée, un couteau. Et tu l'as poignardé comme ça? Lui demande un enquêteur. Plus de 40 fois. S'enthousiasme le gros garçon, les yeux brillants. Il poussait de petits cris d'animal. Puis prenant conscience de ce qu'il raconte, il s'excuse, embarrassé. Désolé. C'est un peu morbide. Son crime accompli, le jeune autiste entreprend de décapiter le cadavre, pour se faire un trophée. Emporté par son enthousiasme, il décide de prendre aussi les mains. Puis le reste du corps, il va le balancer dans le fleuve, sans état d'âme. S'il ne s'était pas bêtement embourbé, la soirée aurait été parfaite. Mais pourquoi cibler cet homme? Lui demandent les enquêteurs, écœurés. Pourquoi un SDF? Gigotant sur sa chaise, en vieux routier du crime, le gros garçon leur répond avec évidence. J'ai longtemps hésité avec une pute. Il me fallait quelqu'un qui ne manquerait à personne, et dont on ne remarquerait pas la disparition. Sauf qu'en réalité, Warren Barran, 69 ans, ne répondait pas du tout à ces critères. Depuis des années qu'on le voyait sur le trottoir, en train de lire au soleil dans son fauteuil en bambou. Le vagabond au sourire franc était devenu une sorte de figure locale. Le voisinage, qui le surnommait l'homme qui lit, l'appréciait pour sa gentillesse. Depuis son étrange disparition, plusieurs commerçants avaient d'ailleurs diffusé un avis de recherche. La nouvelle de sa mort, et surtout de ses atroces circonstances, sera au final un choc pour tout le monde. Condamné à la perpétuité, sans égard pour sa situation médicale, Brian purge aujourd'hui sa peine à la prison de Mesa. En ce début d'année 2024, les commerçants de Main Street ont érigé un monument à sa mémoire, un fauteuil en fonte surmonté d'une pile de livres. Quand Brian disait vouloir éliminer quelqu'un qui ne manquerait à personne, savait-il qu'en réalité, c'était de lui-même qu'il parlait? Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.